la transformation du produit dans le pays et la création de valeur dans le pays qui crée la richesse du pays. Et c'est cette richesse du pays qui va permettre en fait de mettre en place un système d'environnement des affaires qui va faire en sorte que le business va pouvoir se développer. Et pour que le business puisse se développer, il faut que les entreprises puissent avoir accès à de la main-d'œuvre qualifiée, donc la formation, puissent avoir accès à de l'énergie, puissent avoir accès à des infrastructures. Vous avez par exemple dans la région de Mopti, qui est une grosse région de bétail, il y a énormément de lait. Comment est-ce que vous pouvez acheminer votre lait? Vous pouvez créer une usine de transformation de lait là-bas. Mais est-ce que vous allez avoir l'énergie suffisante pour que en fait, la chaîne du froid ne soit jamais rompue? D'accord? Donc vous pouvez collecter votre lait, vous pouvez le transformer là-bas, dans la région de Mopti. Okay? Mais après, il va bien falloir le distribuer dans tout le pays. Mais s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de camions frigorifiés, s'il n'y a pas de locaux sur place réfrigérés pour le conserver, comment vous allez faire? L'agroalimentaire, en fait, touche à tous les secteurs d'activité et à tous les métiers. Par exemple, au niveau de l'élevage, vous avez les vétérinaires, donc vous avez tout l'aspect santé. Vous avez, au niveau de l'agriculture, vous avez l'aspect santé. Donc vous pouvez aussi être mécanicien. D'accord? Vous pouvez être agronome. Il faut de la comptabilité. Vous avez tout le secteur administratif. Et ce secteur aussi est facteur d'innovation. Et donc, ça va développer le secteur agroalimentaire, va tirer aussi tous les autres secteurs. Aussi tout ce qui concerne l'emballage, l'imprimerie. Donc, tout ce secteur aussi va se développer. Donc, ça va permettre de créer encore plus de valeur. Donc, ce secteur est vraiment indispensable. En termes économiques, il est indispensable. Il est indispensable, mais essentiellement aussi parce qu'il n'y a pas de faim. Tant que l'IA n'aura pas produit de l'air qui pourra nourrir les gens, on va manger. Donc, c'est un secteur qui, normalement, ne doit pas connaître la crise. Il peut connaître la crise parce qu'il va y avoir une maladie, parce qu'il va y avoir des criquets, mais c'est ponctuel. Okay? Et tout ça, ça s'anticipe et ça se prépare. Donc, ça, c'est sur tout ce qui est l'aspect économique et social. Mais vous avez aussi l'aspect politique. C'est-à-dire que développer une industrie agroalimentaire, c'est assurer son autosuffisance maximum. Au moins que la base soit assurée. Et s'il y a du surplus, on vend. Au niveau de l'intervention de l'État, je ne suis pas une spécialiste. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est pour favoriser le développement de ce secteur, il faut commencer par le commencement, les paysans. Il faut faire en sorte que commencer d'abord par soutenir les paysans. Soutenir les paysans, c'est faire en sorte qu'ils puissent vivre du fruit de leur travail, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est quand même le seul secteur d'activité où la personne travaille, il n'est pas dans un kolkhoz, il n'est pas dans un système machin, il est dans un système libéral, il travaille, il investit, et c'est l'extérieur qui lui fixe son prix. Ce n'est pas les commerçants, c'est l'État. Donc ça, quand même, ce n'est pas normal. De la même façon qu'on ne trouve pas normal que le prix de l'or qui est extrait ici soit fixé à l'extérieur, de la même façon, ce n'est pas normal que l'agriculteur ne puisse pas fixer le prix de ses denrées et qu'il ne puisse pas faire jouer la concurrence comme pour les autres produits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut évidemment soutenir l'agriculteur. Soutenir l'agriculteur, ce n'est pas forcément lui procurer des engrais qui vont détruire sa santé, détruire sa terre. C'est peut-être aussi commencer à valoriser et à promouvoir l'agriculture familiale aussi. L'utilisation d'engrais organiques qu'il peut très bien faire chez lui. Il a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, ça ne va rien lui coûter. Ça va lui permettre de recycler pas mal de choses. Ensuite, les agriculteurs qui font l'effort d'aller vers le bio, même s'il n'est pas labellisé, en tout cas qui utilisent des engrais organiques, qui pratiquent le système de rotation, d'association de plantes, il faut aussi les encourager parce que c'est un peu plus lent que l'agriculture conventionnelle. Mais c'est peut-être plus lent à produire, mais ça vous prolonge la vie.
Donc, tout est une question de balance. Est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'argent tout de suite et pas avoir le temps d'en profiter, ou prendre le temps de gagner de l'argent dont on pourra tirer un meilleur profit, non seulement parce qu'on vivra plus longtemps, mais en meilleure santé. Donc après, chacun fait ses choix. Donc pour cela, il faut aussi encourager à la fois les producteurs, mais aussi à la fois les consommateurs, parce qu'il y aura toujours un léger décalage au niveau du prix et qu'il faut assumer. Partout dans le monde, le bio est subventionné. Partout dans le monde, le bio est subventionné. Chez nous, on a quand même une référence historique. Avant, on ne cultivait pas avec les produits chimiques. Donc, il y a peut-être aussi des techniques qu'on peut peut-être récupérer et adapter. Hein. Parfois, pour avancer et puis pour définir un futur qui ne soit pas trop catastrophique, on peut aussi faire référence au passé, voir ce qui fonctionne, comment on peut l'adapter au présent pour qu'on puisse après bénéficier d'un futur qui puisse être meilleur. Voilà. Moi, je pense que c'est plus d'urgence, c'est plus à ce niveau-là, plutôt que de faire une agriculture. Bon, après, c'est une question de choix, hein, mais faire des agricultures où sur des hectares, on fait du monoproduit. Ok, d'abord, ce n'est pas à la portée des paysans. La souveraineté alimentaire, comme l'a dit en tout cas un philosophe sénégalais, l'homme noble, c'est l'agriculteur. Parce qu'il n'y a rien entre lui et ce qu'il mange. Il est le seul à être libre. Parce qu'il ne dépend de personne pour se nourrir. Et si jamais vous voulez échanger avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter par WhatsApp.